Bonjour et bienvenue sur le plateau TV de l'Open World Forum 2012. Je reçois Alexis Kaufmann, bonjour. Bonjour. Donc, qui est le fondateur de Framasoft, l'association. Donc Alexis, tu as participé à la session éducation. Alors tu es toi-même effectivement fondateur de Framasoft, mais aussi professeur de maths, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc tu as participé à ce track éducation. Qu'est-ce que tu en as retenu comme point important parmi les sujets qui ont été abordés? Mais plus particulièrement, moi j'ai participé à une table ronde où il était question de l'introduction, de la nouvelle introduction de l'informatique au lycée, dans la section S, en option, 3 heures par semaine, ce qui correspond à c'est vraiment une grande nouveauté, parce que pendant une vingtaine d'années, on a vu l'informatique du point de vue des usages, comme un outil au service d'autres disciplines. Et là, tout d'un coup, on pose un geste, un acte fort en disant voilà, l'informatique est aussi importante en tant que discipline. Et voilà, et la question sous-jacente, si tu veux, si vous voulez, c'est un petit peu est-ce qu'on veut que la machine contrôle l'homme ou est-ce qu'on veut que l'homme contrôle la machine? Et donc c'est quand même intéressant d'avoir une génération qui est sensibilité aussi à ce qu'il y a sous le capot des machines, quoi. Très bien. Alors, Framasoft, quelles sont un petit peu les dernières nouvelles, des nouveautés? Alors Framasoft, il y a une nouvelle tout à fait égocentrique et personnelle qui fait que... Donc moi j'ai été enseignant pendant une vingtaine d'années et là je me mets au service, je me mets en disponibilité de l'éducation nationale et je me mets au service de Framasoft. Donc je suis le deuxième permanent après Pierre-Yves Gosset. Voilà, donc la structure de ce point de vue-là a grossi et a plus de marge de manœuvre. Et je ne sais pas si c'est lié, j'espère un tout petit peu. On a sorti un certain nombre de nouveaux projets en ce début d'année scolaire. Donc, par exemple, là, la semaine dernière, on a sorti la Framaki Wikipédia. Alors, ce qui est quand même sympa, parce que sur une Framaki, donc la Framaki, pour la faire très courte, c'est un ensemble logiciel portable. Au départ, c'était logiciel libre portable pour Windows. Et puis, on a rajouté une distribution Linux, Ubuntu. Et puis là, on vient de rajouter carrément toute la Wikipédia francophone, donc 1 million d'articles, qui tient sur une clé de 32 gigas. Wikipédia, ça prend 15 gigas quand même, parce que mine de rien... il y a quelques lignes de code. Mais c'est assez magique que dans un tout petit objet, il y ait autant de connaissances collaboratives et des milliers d'heures de travail bénévole passées à construire son contenu. Très bien. J'ai vu sortir un tableur aussi en ligne. Voilà, nous, des Frama Service, on va dire. Oui, on fait une espèce de proof of concept autour du cloud computing, c'est-à-dire qu'on propose, on fait de l'intégration. On n'est pas des développeurs qui créent vraiment des logiciels, mais on récupère des briques qui traînent sur Internet pour proposer. Donc, le Framapad, c'est pour faire du traitement de texte de manière collaborative. C'est un petit peu comme un Google Docs, plus basique, mais si jamais on a juste besoin très très rapidement de se mettre au travail tous ensemble sur Internet, voilà. Et puis donc ça pour traitement de texte. Et puis pour le tableur, on a sorti un projet qui s'appelle Framacalc et qui lui aussi propose de faire du tableur collaboratif qui est plus basique, plus rudimentaire pour le moment. C'est une version bêta ou une première version si on veut, mais c'est assez prometteur et notamment pour des usages de formation ou d'éducation, je pense que c'est un outil qui peut être intéressant. Oui, c'est ma question effectivement. C'est quoi l'objectif de mettre à disposition ces services en ligne? L'objectif, c'est en même temps de fournir un service de confiance, parce que nous, on est une association, donc on peut quand même nous faire confiance au niveau des données personnelles. C'est votre façon de répondre aux problématiques de confiance du cloud. Voilà, et aussi de dire aux gens, vous pouvez l'installer chez vous. C'est-à-dire que nous, on veut que le cloud se décentralise, justement, parce qu'on voit bien les problèmes que ça peut générer d'avoir des monstres, des Google, des Facebook, des Apple, etc. Et voilà, donc non seulement on propose des services, on montre voilà comment ça fonctionne, mais on invite aussi, parce qu'on n'a rien à gagner, et puis on n'a pas non plus envie que nos serveurs explosent en termes de... forcément. Et on invite aussi les gens à les utiliser, à les améliorer, enfin tout l'écosystème d'un logiciel libre. Très bien, alors comment on peut soutenir un petit peu toute cette activité de Framasoft? Il y a le soutien par participation, parce qu'on invite constamment les gens à travailler avec nous. Et puis, il y a un soutien plus prosaïque, plus pragmatique, qui est celui parce que nous, on ne dépend ni de subventions publiques, ni de fonds privés, il n'y a pas de mécènes, etc. C'est que les dons majoritairement, notre budget, ce sont les dons individuels des internautes, ce qui porte un message aussi d'indépendance et de soutien. Et on invite les gens à nous soutenir principalement par des dons récurrents, 10 € par mois. Si on arrivait à avoir une base de 1000 donateurs qui nous donnent 10 € par mois... Sachant que c'est 10 €, il
il y a une partie qui est déductible des impôts. Et voilà, et si vous êtes assujetti aux impôts, effectivement, vous pouvez déduire 66%, ce qui est non négligeable. Voilà, on ne paye plus que 4 euros, entre guillemets. Très bien, merci beaucoup Alexis pour toutes ces infos et bonne continuation. La route est encore un petit peu longue, mais bon, elle sera raccourcie, j'espère. Voilà, notre slogan, c'est la route est longue, mais la voie. Merci beaucoup, Phil. Merci, au revoir.